Bonjour le forum. Je suis en train d'apprendre que le Bénin a autorisé le premier chargement du premier navire chinois. Et ceci suite à une action diplomatique de la Chine. Bon, quelqu'un m'a dit que c'est ponctuel, mais je vous rassure de ce que, comme j'ai dit dès le départ, je vous rassure de ce que, et comme le Niger l'a dit, c'est pas une affaire bénino-nigérienne, mais c'est une affaire bénino-chinoise. Et le Bénin ne peut rien contre un contrat d'une société d'État chinois. C'est ce que j'ai dit au départ. J'ai dit, au pire aller, ils vont se retrouver en arbitrage et la Chine va remporter. OK? Bien. Si aujourd'hui le Bénin autorise, pourtant, le Niger n'a pas ouvert ses frontières. OK? Diplomatiquement, à quoi ça a servi cette théâtralisation et cette humiliation encore du Bénin par le président Patrice Talon? C'est-à-dire, tout le monde connaissait l'issue. Qu'est-ce que tu peux contre un contrat chinois? Toi, petit Bénin. Qu'est-ce que tu peux? Et c'est là où, c'est-à-dire, j'entends les gens, les militaires ne sont pas... Mais les militaires nigériens viennent de vous montrer que vous êtes nuls en diplomatie. Tous ceux qui disent depuis sur cette histoire du Bénin et Niger là, ils ont toujours remporté. Le Bénin a déclaré la guerre au Niger. Le Bénin n'est pas allé loin. Le Niger a dit, tu tentes seulement une petite balle. Une petite balle. Tu vas regretter. Cotonou va sentir de l'huile. C'est pas aller loin. Tu viens de bloquer le pétrole chinois qui sont censés vendre à la Chine. Le Niger dit, je n'ai rien à foutre. Le premier ministre nigérien était serein, il dit, je n'en ai rien à foutre. C'est un problème chino-béninois. Aujourd'hui, tu réouvres. Et eux n'ont pas ouvert leurs frontières. Bon, à quoi ça sert de te prendre pour ce que tu n'es pas, Patrice Talon? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et ça humilie le Bénin. C'est-à-dire, le Bénin est nu devant le Niger à vie. Le Bénin, deux grandes décisions stratégiques prises par le Bénin contre le Niger, flop, flop, flop. Quand on vous dit que l'amateurisme, la légèreté, l'inconséquence, l'inconsistance de la réflexion est du côté béninois, les gens pensent que on est contre. Non, ce sont des faits. Ce n'est pas des faits. Est-ce qu'on n'a pas dit ça ici pour dire que le Bénin ne peut rien contre la Chine, un contrat chinois? Maintenant, pour camoufler, on dit c'est ponctuel. Rien n'est ponctuel. Le pétrole va couler, 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 couler. Rien n'est ponctuel. Est-ce qu'il faut sortir de Polytechnique pour comprendre que les autorités nigériennes ne pourront jamais respecter le gouvernement béninois? C'est-à-dire, eux, quand ils disent quelque chose, ils ne, et quand je parle des autorités nigériennes, quand elles disent quelque chose, elles ne démontrent pas et ça finit comme ça. C'est ce qu'on appelle réfléchir avant d'agir. Tu dis, ça ne démontre pas et ça finit comme tu le dis. Dès le début, le Niger a dit, rien ne me concerne. Et ça va se régler entre eux là-bas. Et ça s'est réglé entre eux là-bas. Vous avez dit, vous allez les agresser, ils disent, osez tirer une seule balle. Et ils ont parlé spécifiquement de Cotonou. Ils ont dit, Cotonou va sentir de l'huile. Allez demander aux militaires en termes militaires ce qu'on appelle de l'huile. Hein? Non. Patrice Talon, assez d'humiliation pour le Bénin. Assez. Et même pas, mais au-delà même de l'humiliation pour le Bénin, quartier latin de l'Afrique quand même. Donc, nous n'avons plus des diplomates au Bénin, chevronnés. Nous n'avons plus de gens réfléchis. Comment est-ce qu'un président va prendre une décision
Et n'importe qui sort, tout le monde dit, ça pose un peu de bon sens. Ça pose un peu de bon sens. On ne va même pas dans les analyses compliquées. On met les choses terre à terre, on dit ça pose un président. Et on te dit que Claire Desson pose un peu de bon sens. C'est de l'humiliation. Et tellement ça pose un peu de bon sens que celui que, celui que tu traites comme truc là, tout finit sur sa décision à lui. Et quel est le respect que ces militaires-là au Niger vont accorder aux autorités béninoises? Ils m'ont dit, mais c'est des gens qui ont certainement étudié, mais qui ont la science infuse. Ou bien soit ils ont la science infuse de tout, ou bien ils sont téléguidés. Sinon, comment est-ce que tu peux te lever et ridiculiser tes cadres? Courir. Si c'est une semaine que tu vas faire pour ouvrir la frontière, pardon, pour permettre le chargement du pétrole, pourquoi tu pries une décision comme ça où tu sais que tu ne peux pas? Le premier jour, j'ai dit tu ne peux pas. C'est la Chine, tu ne peux pas. En même temps, j'ai entendu là-bas que les Nigériens ont dit rien ne nous concerne, c'est la Chine et le Bénin. Bon, c'est quoi? Et le motif, tu dis que c'est pour le contraindre à venir négocier. Maintenant, il est venu négocier. Je veux bien comprendre s'il est venu négocier. S'il est venu négocier, il va ouvrir les frontières. Tu n'importe quoi. Je m'en arrête là pour dire si l'information est confirmée, mais d'après ce que je suis en train de dire ici, je pense que c'est confirmé. Mais voilà ce qu'on disait. Et merci à Franck qui a dit voilà ce que quelqu'un disait dès les premiers jours. Et c'est normal, on n'a même pas besoin, ce dit, on n'a pas besoin de sortir de Polytechnique ou de l'ENA, non? Ou bien du conservatoire, non? C'est du bon sens. Un contrat où c'est une société chinoise qui est client et qui doit prendre possession de la livraison. C'est son obligation, ça. L'obligation de la société d'État chinoise dans le contrat, c'est pas lui qui sait ou c'est pas lui qui assure le transit. Lui, il a l'obligation de prendre, selon le droit contractuel, c'est ce qu'on appelle avoir l'obligation de prendre livraison de ce qu'on te vend. Et toi, petit État comme le Bénin, tu vas dire que tu as des problèmes avec le Niger, que la Chine ne va pas prendre possession de sa livraison. Première puissance économique. Tu es qui? Même si on dit que l'OTAN et la France sont derrière toi. L'argent chinois. Hein? L'argent chinois. Je vais m'en arrêter là, les amis. Bonsoir, Madame Antoinette. Excusez-moi beaucoup. Non, comme je vois que c'est plus simple d'écrire ça que de faire un audio que les gens peuvent ignorer, quoi. Vraiment, il faut qu'ils essaient de multiplier les négociations. Sinon, ça davantage, parce que en fait, les Nigériens sont faibles. Moi, je suis au Niger. J'étudie au Niger. Je suis en 5e année de médecine au Niger. Et je vois la mentalité du Nigérien. Le peuple nigérien, c'est un peuple, même face à la souffrance, il tient. Il y a ça, face à la souffrance, il tient. Il aime aller au bout. Il s'en fout de sa souffrance, il peut mourir de la souffrance. Mais il tient, il n'aime pas montrer sa faille. Il s'en fout. C'est pas comme si c'est le général Chiano ou bien le premier ministre qui sont comme ça. Non, c'est tout le peuple qui est comme ça, il s'en fout. Quand il prend une décision, c'est difficile qu'il retourne. Et du fait qu'il y a un ennemi qui est là, qui est la France et les États-Unis, et le Bénin est en coopération avec ces deux ennemis pour eux. Le peuple là, je les maîtrise quoi. Même si on veut faire 5 ans ici déjà, je les maîtrise pas. C'est comme si, je ne sais même pas comment dire ça. En fait, je les maîtrise bien. C'est les gens, quand ils prennent une décision, c'est très difficile de revenir. Il ne faut pas supplier, ça je les connais sur ça. Jamais. C'est difficile qu'un Nigérien supplie. Il ne va pas supplier. Donc c'est à nous, c'est à notre président. C'est à notre président. Moi je suis dans le forum depuis le début. J'ai vécu au moment du coup d'État. Moi j'étais resté ici dans l'intervalle du coup d'État. J'étais resté au Niger. Mes parents criaient en bel et beau, criaient de rentrer au pays, qu'on veut attaquer le Niger. Je sais qu'on ne peut pas. Moi, je sais pertinemment qu'on n'a pas. Les États de la CEDEAO n'ont pas une armée qui peut attaquer le Niger. Un pays qui a des militaires qui partaient au front depuis 20 ans. Et le Bénin a commencé par aller au front il n'y a même pas encore 2 ans.
l'Amérique et l'armée, on va pas pouvoir attaquer ce Niger. C'est un pays vraiment, ils sont fermes, ils sont très fermes. Moi, j'étais ici, moi, mes parents criaient, Ben, il faut que tu rentres au pays. Ah, il faut que tu rentres, on veut attaquer le Niger, la guerre, tout ça. J'avais la ferme conviction que personne ne pouvait pas. Moi, je voulais rester pour voir comment ça va se passer. J'étais resté. Tout, je vois, j'ai fait tout le temps ici. Tout le monde est rentré, tous les Béninois qui sont ici. Là, pas tout le monde, hein. Plus de 95% des Béninois étudiants ici sont rentrés, même des fonctionnaires. Mais moi, j'étais resté. J'étais resté pour voir comment ça va se passer. Tout le Niger était vraiment calme. Rien que des Nigériens. Il n'y a plus d'étrangers. Tout le monde a fui. Mais moi, j'étais resté pour voir. Et je connais le peuple nigérien. Le peuple nigérien, c'est un peuple, il n'aime pas relâcher. Il ne lâche rien. La souffrance là, un pays qui a subi une famine en 2015. Et c'est ce peuple qui ne va plus me punir comme ça. Voilà. Moi, je prie Dieu, parce que je vois le peuple nigérien, je vous ai dit maintenant que ce n'est pas un peuple à qui on peut dire qu'on va, je sais pas, on va l'obliger à changer de décision. C'est un peuple qui décide. S'il décide que je lève les sanctions, je veux affronter avec le Bénin aujourd'hui, ils vont le faire. Mais du fait qu'ils n'ont pas encore décidé, quel que soit, comment on appelle, les chantages que l'État béninois va faire, ça ne va pas les motiver. La seule chose que je peux demander à notre président de faire, c'est de chercher des diplomates, des médiateurs de haut calibre. On laisse notre ego à côté. Je pense que le président Boni Yahi, moi je suis sûr, si le président Boni Yahi met pied au Niger aujourd'hui et discute avec la chambre militaire, le président Boni Yahi, je dis, parce que je constate un peu dans la parole des Nigériens que c'est quelqu'un qu'ils aiment un peu. Je suis sûr que quand le président là va mettre pied au Niger aujourd'hui pour discuter de cette situation, ça peut donner quelque chose. Kémy Seba aussi, c'est pas mal. Mais si c'est dans le gouvernement là toujours, qu'il vient envoyer au Niger pour être médiateur, ça ne va rien donner de concret. Ça ne va rien donner. Le peuple nigérien, c'est un peuple qui s'est déjà habitué à la souffrance, à la faim. Ils s'en foutent du reste, ils s'en foutent. Vous ne voyez pas, essayez de regarder un peu sur les pages ces derniers temps sur les réseaux sociaux, sur les pages. Quand le président, quand on dit Patrice Talon a d'ici, malgré qu'il souffre, hein, je suis dedans, je suis en train de voir, malgré qu'il souffre, il souffre. Le kilo du riz, je ne vais pas dire le prix, mais c'est 2 fois celui du Bénin. Le riz, je vous dis, l'huile là, c'est 2 fois celui du Bénin. C'est pas comme, c'est très cher ici. Malgré qu'ils souffrent, ils ont dit non, que Talon va l'huile, malgré qu'ils souffrent, qu'ils vont rien relâcher. C'est même pas 2 personnes, 3 personnes. Si vous voyez des gens qui disent que non, Tiani est en train de faire mal maintenant, c'est les Nigériens qui vivent au Bénin, c'est les grands opérateurs économiques parce que ça pèse sur leur économie. Mais le peuple même là, ils sont fiers. Il faut qu'on prie Dieu que vraiment notre président n'a qu'à laisser un peu son ego à côté. Honnêtement, il faut que notre président laisse son ego à côté. Moi, jusque ce que j'aime pas, c'est la manière dont on insulte notre président. C'est ça que moi j'aime pas. C'est un président, c'est le Bénin. C'est lui le Bénin. Son insulte, c'est comme si on d'inciter tous les citoyens du Bénin. Parce que ça vient le Bénin. Et la décision qu'il a prise, je ne sais pas si moi-même j'étais à sa place, est-ce que je pourrais prendre ça? Est-ce que je pourrais prendre cette décision? Je ne sais pas. Il faut que je sois là pour voir comment ça marche. Donc en fait, il a pris une décision, malgré que il a même dit que beaucoup de Béninois étaient contre la décision. Il a pris la décision. Mais là, ça a tourné mal. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Maintenant, il est revenu sur sa décision. Maintenant, il a fait avec un peuple très têtu, un peuple qui ne lâche rien. Maintenant, prions et que lui aussi, il essaie de chercher des médiateurs diplomates de grand calibre. Des gens vraiment qui savent parler, qui savent négocier. Les gens les gens dont leur présence rend l'entourage amoureux. Je pense que le docteur Bonia, il peut faire quelque chose. Dans cette situation, le docteur Bonia, vraiment, il faut, si on peut essayer, même si le président Patrice Talon l'envoie, qui décide avec certains membres du Parti des démocrates, vraiment, ça serait bien. Donc, Madame Antoinette, excusez-moi, c'est pas comme si que je ne veux pas faire d'audio, mais